C'est bienvenue, on est parti sur une nouvelle vidéo, décembre, donc 2024, le dernier mois. Je vous souhaite à tous également au préalable un magnifique et joyeux Noël, et on se dit en tout cas, et également je vous souhaite une très bonne année pour 2025. J'anticipe, parce qu'à mon avis, je fais pas mal de vidéos, je pense pas que j'en ferai par la suite, comme d'habitude je suis un humain, je vais devoir un petit peu me reposer. Donc on est parti sur ce dernier baromètre mensuel de cette année 2024. Donc aujourd'hui, on va repartir à peu près sur les mêmes propos, sur la même situation. L'accalmie au niveau des taux, à ce jour, où je retourne la vidéo, on a une petite baisse de la BCE avec 25 points de base. Dans l'ensemble aujourd'hui, on est sur un marché qui aujourd'hui se stabilise, mais qui est plutôt baissé dans l'ensemble. La baisse est moins forte qu'à un an, oui, mais on est toujours dans une phase baissière qui commence, je dis bien qui commence à se stabiliser. Ceci étant, on est toujours dans une phase baissière. Le nombre aujourd'hui de transactions s'élève environ, donc j'arrondis, 800 000 transactions, ce qui est quand même pas mal, qu'on soit clair, c'est pas non plus, comme on entend certains agents immobiliers, le désespoir absolu. Ça change des années où on a fait plus d'1 million de ventes, où le mec était minable, il ouvrait 3 portes, il arrivait à prendre une com. Voilà, là aujourd'hui c'est un marché de professionnels. Alors au passage, je ne suis pas agent immobilier, qu'on soit très clair. Également, on va parler aujourd'hui des prix, des prix d'immobilier qui ont baissé et qui continuent de baisser. Évidemment, ça dépend de l'actif en question que vous avez, de la valeur intrinsèque ainsi que la localisation. Mais dans l'ensemble, on est sur une baisse. Et bien aujourd'hui, les différentes vidéos que je vous ai tournées, la baisse continue au niveau des prix. Si aujourd'hui les prix risquent de remonter, c'est éventuellement si vraiment on a des volumes, notamment en termes de crédit immobilier, qui repartent fortement et qu'on a aujourd'hui une demande, notamment sur un actif en particulier, sur une ville en particulier. Donc évidemment, l'offre, la demande, c'est ce qui justifie aujourd'hui le prix. À ce jour, c'est vraiment les acquéreurs qui mènent la danse. Donc, ces derniers aujourd'hui semblent, je dis bien semblent, toutefois tendre vers une stabilisation depuis février 2024. Oui, mais on est toujours baissier, ok ? Retenez ça, on est toujours baissier. La baisse des prix concerne presque tous les territoires, sauf évidemment Nice, comme on l'a vu depuis de nombreux mois, qui aujourd'hui ne subit pas cette crise. D'où, parce que je vous énonce à chaque fois, il n'y a pas un seul marché immobilier, mais il y en a bien plusieurs. Premièrement, en termes de localisation. En effet, aujourd'hui, à Nice, les prix des maisons n'ont pas évolué de la même manière qu'aujourd'hui à Paris, par exemple. Les actifs, le neuf, aujourd'hui, se fait gentiment massacrer, qu'on soit très clair, face à l'ancien. Aujourd'hui, l'ensemble des vidéos que je vous propose, on est principalement sur l'habitation, mais je commence gentiment également à vous tendre la main vers l'immobilier d'entreprise. C'est fabuleux, plus complexe, plus intéressant. Mais voilà, on a également l'immobilier d'entreprise, on a les bureaux, on a le retail, on a énormément de classes d'actifs aujourd'hui. De toute manière, tout ce qui est virtuel, vous pouvez me dire ce que vous voulez, se traduit forcément à la fin par de l'immobilier. Donc aujourd'hui, Paris est passé bien en dessous de la barre des 10 000 euros, on est sûr, ça c'est sûr à 100%. Et la baisse cumulée des prix est presque de 14% depuis 2020 et même 28% en euros constants aujourd'hui, corrigé de l'inflation. Donc ça corrige. D'un côté, je veux dire, c'est pas plus mal. C'est un marché, il y a des hauts, il y a des bas. Alors certaines personnes me mentionnent quand c'est que ça va être la fin, quand c'est que ça va reprendre. C'est une excellente question, j'ai pas de boule de cristal. Je prends le risque de vous le dire, de toute façon, pour regarder mes vidéos. Je pense, d'après plusieurs professionnels, à chaque fois, on évoque toujours la même date. Peut-être que si tout le monde part du même principe, c'est-à-dire la même date, peut-être que le marché va se relancer, parce qu'il y a des questions également de psychologie. Pour ma part, je pense début, voire milieu 2026. Ok, partons, allez, je principe, début 2026. En effet, on a des taux quand même qui baissent, mais les prix de l'immobilier n'ont pas assez baissé aujourd'hui pour donner du pouvoir d'achat, notamment aux ménages. Donc c'est un peu le petit bémol. Donc c'est à suivre. C'est en tout cas, du moins, je sais qu'il y en a qui ne partagent pas du tout cet avis. Je rappelle, je ne suis pas agent immobilier, je ne gagne rien, que l'immobilier monte ou baisse, je n'ai rien à gagner. Au niveau du nombre de ventes de logements anciens. Donc on était sur une forte correction, ce que je vous explique aujourd'hui. À ce jour, on se stabilise, mais on est plutôt sur une tendance baissière. Donc, à voir également au cours du temps, quand c'est qu'aujourd'hui que les volumes vont repartir vers le haut. Ça prendra un peu de temps. On n'est pas sur des marchés un peu plus dynamiques, tels que par exemple en UK, comme en Angleterre.
Donc l'immobilier en France, en tout cas, c'est long parce que peu d'acteurs veulent annoncer qu'il y a vraiment une chute, qu'on souffre. Donc évidemment que la baisse, elle baisse, on va dire, c'est un peu moins important que d'autres pays et ça prend plus de temps. Si aujourd'hui, peut-être que je ferai une vidéo sur par exemple le marché au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, quand on dit que ça baisse, ça baisse direct. Par contre, ça repart direct. Nous en France, c'est plus long, c'est oui, non, ça remonte, ça repart, machin truc, et ça prend trop de temps. Voilà. Mais ça fait partie de notre marché, de notre culture, ainsi de suite. Au niveau de l'évolution annuelle des ventes par département, bon, dans l'ensemble, entre du moins 30 et du moins 18, surtout, donc évidemment, en Ile-de-France. Paris, du moins, ça va encore, mais bon, dans l'ensemble, on corrige. Et on a également tout le sud-ouest. Au niveau de l'évolution des prix des logements, donc on a une forte correction. À ce jour, on repart, mais je viens de vous dire, attention, on repart, mais à voir également au cours du temps, comme on a vu sur les différentes vidéos en janvier, par exemple à Paris. Maison, c'est -3, et je crois appartement, c'est pareil, -2, -3. Donc ça corrige encore. Donc attendez-vous potentiellement encore une petite baisse. Au niveau des zones géographiques, donc dans l'ensemble, sur ce mois, encore une fois, il y a toujours un petit décalage. Donc dans l'ensemble, au niveau des maisons, on a pris quasiment 1%. Ou 0,1. Les appartements, on a commencé également à corriger. Et ça va être encore l'Île-de-France qui va continuer de corriger jusqu'en janvier. Donc on verra quand c'est qu'aujourd'hui l'Île-de-France va se ressaisir. De toute manière, je ferai des vidéos mensuelles comme d'habitude pour suivre ce marché. Donc sur 3 mois, on est dans le négatif. Sur 1 an, on est dans le négatif. Sur 2 ans, on est dans le négatif. Et sur 5 ans, alors excusez-moi, j'ai oublié ces deux petits morceaux-là, on est dans le négatif en question. L'immobilier, c'est du long terme, et encore une fois, ces chiffres, ça dépend de nombreux paramètres, de votre copro, de votre localisation, ainsi de suite. Mais dans l'ensemble, un projet immobilier, c'est sur du long terme, rien que pour amortir aujourd'hui les frais notaires, bon, qui vont peut-être augmenter à ce jour, ça n'a pas été voté, mais ça risque peut-être de ressortir un jour, forcément pour des questions également de taxes, ça fait partie du jeu, c'est notre pays. Voilà, il faut, tout simplement, là, cet investissement, c'est sur du long terme, c'est pas du one-shot. De toute manière, tout investissement aujourd'hui, on est sur du long terme, on n'est pas sur du trading. Lorsqu'on investit, il faut attendre plusieurs années pour commencer vraiment à récolter, entre guillemets, les fruits qu'on a semés. Au niveau de l'évolution des prix, pareil, on était vraiment, on explosait, c'était vraiment l'euphorie un petit peu. Et là, évidemment, correction, comme je vous ai déjà mentionné. Paris qui a corrigé en avance. Après les autres marchés, à ce jour, on était repartis. Tout le monde disait, ouais, le marché repart, c'est super. Bon, la plupart sont repartis, c'est reparti vers le bas. Donc Île-de-France hors Paris, ça a corrigé. On a eu également les 100 villes moyennes. Alors il y a certains types de marchés qui essayent de regagner un petit peu aujourd'hui, comme par exemple Paris. Mais comme on a vu sur la dernière vidéo, ça va recorriger par la suite. On va voir à peu près entre du -3, du -4%, en fonction de l'actif et de la localisation, en Île-de-France. Donc au niveau de l'évolution annuelle par département, il y a un petit décalage entre le 1er décembre donc 2024 et le 1er décembre 2023. Voilà, donc on était dans le vert. Encore une fois, c'est l'évolution, sa différence entre 2023 et 2024. Donc bon, c'est pas non plus exceptionnel, ça dépend également de la localisation. Mais dans l'ensemble, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu de vert. Allez, la vidéo donc touche à sa fin. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires, des petites interrogations, n'hésitez pas, on like, on partage et on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.